Alléluia. Shalom, shalom bien-aimé. Je suis l'apôtre Kenneth Frank et j'espère que ta journée s'est bien passée. Par la grâce du Seigneur, je fais cette petite vidéo pour partager une parole avec toi afin de t'encourager, afin de te fortifier, afin de te faire comprendre que Dieu ne laisse pas ses enfants, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il est fidèle, peu importe ce qui peut se passer, ce qui peut arriver, ce qu'on peut vivre, ce que nos yeux peuvent voir et ce que notre corps peut ressentir, notre âme peut ressentir. Je vais te faire comprendre que Dieu est au contrôle de tout et il sait tout. On va partager juste sur un verset dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 4, le verset 6. Je lis. Alors il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Ici, l'on voit une parole qui est adressée à Zorobabel. Quand on lit un peu plus haut, on parle des chandeliers et des deux oliviers, le chandelier d'or et des deux oliviers. Et quand on parle des deux oliviers, on parle des deux hommes oints qui se tenaient de bas et d'autre du chandelier. Maintenant, il dit à Zorobabel: Zorobabel, je t'ai annoncé beaucoup de choses. Tu peux changer, remplacer le nom de Zorobabel par ton nom. Le Seigneur t'a annoncé beaucoup de choses. Le Seigneur t'a dit beaucoup de choses. Le Seigneur t'a révélé beaucoup de choses. Il t'a donné beaucoup de songes, beaucoup de visions. Tu as reçu des paroles de connaissance venant des hommes de Dieu, venant des frères et des sœurs en Christ. Le Seigneur dit ici que Zorobabel ou Clémentine ou Amélie, ça dépend de ton nom, ou Georges, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est-à-dire que quoi? Ça ne dépend pas de ta force. Toutes les choses que le Seigneur t'a révélées, ce que le Seigneur t'a dit qu'il va faire, qu'il t'a montré, toutes les choses qui vont se passer dans ta vie, ça ne va pas se faire par ta force, ni par tes efforts. Alléluia. Ça ne sera pas par ta puissance. La puissance, c'est quoi? La puissance dans les relations, la puissance dans les connexions. La puissance peut être aussi prise dans le sens propre. La puissance spirituelle que tu peux avoir, tes capacités naturelles et spirituelles que tu peux avoir. Donc le Seigneur dit que ce qu'il t'a promis, ce qu'il va accomplir selon son bon vouloir dans ta vie ne dépend ni de ta force, ni de ta puissance. Ça ne dépend pas des gens qui te coachent, les gens qui sont tout autour de toi. Ça ne dépend pas de ce que tu as dans ton compte en banque. Ça ne dépend pas de ce que tu as matériellement. Mais il dit ça dépend de mon esprit. Quand il parle de mon esprit, il parle de l'esprit de Dieu. Il fait toutes choses par son esprit. Donc ce que le Seigneur a décidé de faire, d'accomplir dans ta vie, ça ne dépendra pas de tes efforts. Donc arrête de te débattre inutilement. Arrête de te battre. Arrête de forcer des choses. Laisse les choses. Sois seulement en prière. Reste en communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est par son esprit que toute chose va venir à l'accomplissement. Donc demeure dans la communion avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te dire: ok, c'est le temps que la parole qui a été dite s'accomplisse. C'est le temps que la prophétie qui a été déclarée, c'est le temps que la vision que tu as reçue de la part du Seigneur s'accomplisse. Et le Saint-Esprit lui-même va te guider, va te dire: lève-toi, fais comme ceci, agis comme cela, commence à confesser comme cela, commence à penser, change ta manière de te comporter, change ton caractère. Et au fur et à mesure, donc je te rassure que tout accomplissement et tout exaucement de ce que Dieu a déclaré sur ta vie est directement lié à son esprit. C'est pourquoi il est important de communier avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de réel exaucement ou de réelle matérialisation des promesses de Dieu sans la communion avec le Saint-Esprit. C'est la communion avec le Saint-Esprit qui va nous faire reconnaître que là, c'est la porte que le Seigneur a ouverte. Là,
c'est une porte satanique. Cette personne, c'est une personne envoyée par le diable. Cette autre personne, c'est un partenaire de destinée que le Seigneur t'a envoyé. C'est par son esprit. Donc, bien-aimé, je t'encourage à augmenter ta communion avec l'Esprit de Dieu. Et je suis sûr et certain que toutes les bonnes promesses que l'Éternel a déclarées et a montrées te concernant vont s'accomplir. Tu es béni et je prie que le Seigneur mette en toi la soif et l'amour de la prière, l'amour de la méditation de ta parole, l'amour de la lecture des Saintes Écritures. Que l'amour de la communion soit ton partage, que la soif de la communion soit ton partage. Tu es béni. Shalom, shalom.